Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vais filmer bout à bout puisqu'il s'agit d'un un jour un make-up. On est repassé au printemps et là j'ai changé un petit peu mon maquillage des yeux pour repasser sur quelque chose de beaucoup plus pailleté. Une envie due au soleil, allez savoir pourquoi cet hiver j'avais envie de mat, là j'ai envie d'un peu plus de paillettes. Et avec ma nouvelle couleur de cheveux, vous vous doutez bien que j'ai un peu du mal à m'y retrouver côté maquillage. J'ai peur de trop forcer sur le blush, j'ai peur que la couleur de mes lèvres ne matche pas vraiment. D'ailleurs aujourd'hui je reteste ce rouge à lèvres depuis la première fois depuis que je suis rousse et je constate que c'est pas ce qui va le mieux, mais encore ça ne jure pas trop. Voilà, donc je vais vous présenter mon make-up du jour rapidement parce qu'après il faut que je file. Je vais commencer par la fin, mais je me suis parfumée avec le Lavier Belle de Lancôme que mes beaux-parents m'ont offert à Noël. J'adore ce parfum, depuis que je l'ai, je ne mets que lui. Sur les lèvres, du coup, j'ai le Cocoquet, que j'adore, hein, que j'aime bien, mais c'est vrai que là, avec la couleur des cheveux, il fait un peu vraiment très très neutre, et du coup, c'est pas ce qu'on voit le mieux. Voilà, en même temps, vous allez dire, avec la couleur des cheveux, si tu veux que ça se voit, va falloir y aller un peu plus fort. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de Bourjois que j'aime beaucoup. La couleur me va très bien. Je l'ai en teinte 31 ivoire, voilà. Donc elle me convient parfaitement. En poudre, j'ai utilisé la Stémat de Rimmel que je vais essayer de terminer. J'ai la teinte Silky Beige qui me va aussi. J'aime assez cette poudre, elle floute, elle marque pas trop les petites zones de sécheresse qui pour moi se situent bizarrement là entre les sourcils. Voilà, donc je suis très contente du fait qu'elle ne la marque pas trop. J'avais le problème avec la poudre Kiko ces derniers temps, elle marquait beaucoup plus cette zone. J'ai pas mis d'anti-cerne ce matin, non j'ai pas mis la bébé crème, la CC crème faisait l'affaire. J'ai utilisé mon blush Kiko que j'adore, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je l'applique comme le fond de teint depuis que mon fameux pinceau ELF est mort. Je n'ai pas retrouvé de remplaçant que j'aime autant pour le blush, donc je continue à appliquer à l'éponge. Elle est caca, je ne l'ai pas encore lavée, je la laverai à midi, il n'y a pas de souci, hein, je la relave avant de l'utiliser, rassurez-vous. Et donc je tapote, là du coup ça se voit pas beaucoup à la caméra parce que j'ai pas trop forcé. En vrai ça se voit bien, mais à la caméra je constate que ça ne se voit pas beaucoup. Voilà, ensuite sur mes yeux, j'ai utilisé le Color Tattoo 24 heures de Maybelline en teinte Pink Gold, qui est ce petit rose absolument génialissime. Je l'ai utilisé en base sous le fard Skin de la Naked 1. Je vous avais déjà présenté ce maquillage, sauf que cette fois, je l'ai un peu plus appuyé. Donc avec le fard Sin de la Naked et le fard Naked un peu en creux pour estomper. Voilà, et je vous montre après en vrai ce que ça donne. Dans la muqueuse, le petit crayon beige que j'ai donc de chez Yves Rocher, qui fait très très bien l'affaire. Il est de chez Yves Rocher, oui c'est sa couleur nature. Ma poudre, je l'ai poudrée avec ce pinceau qui n'a pas de marque, hein, c'est un Color Love Makeup, voilà. J'avais commandé ça parce que c'était un kit, je pensais remplacer mon pinceau blush. Finalement j'ai pas encore trouvé le pinceau idéal pour ça. Ils sont arrivés finalement, c'était des imitations des Zoeva, mais la vraie marque c'est Color Love Makeup. Voilà, ils sont très très bien. Au-delà, je vous les recommande, moi je les avais commandés sur AliExpress. Ils sont plutôt sympas. Ils puent un peu quand ils arrivent, ils sentent le plastoc, mais si vous les lavez, ça va très très bien et je n'ai pas eu de soucis avec. Pour le mascara, j'utilise un Sienne Waterproof, le push-up, qui a la brosse qui est comme ça. Et alors j'aime ce mascara, il est génial, il me fait exactement les cils comme je les aime. Par contre pour un waterproof, il tient pas énormément la courbure, c'est le seul petit défaut que je range en même temps, que je peux lui trouver. Voilà, je vais donc vous montrer de plus près ce que donne le maquillage des yeux. Voilà, pour moi c'est assez pailleté, pour certaines ce sera probablement pas assez. Le mascara a un effet que j'aime bien, bon là
Ne vous rendrez probablement peut-être pas compte, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne là, voilà, et pour les lèvres. Je vais remettre mes lunettes sur ce parce que je ne vois absolument que dalle. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, avec les lunettes, c'est vrai que du coup, ça atténue pas mal le maquillage. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai dans une autre partie pour un nouveau maquillage. À plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce Un jour un make-up. Je vais vous présenter le make-up que je porte présentement, qui est quand même extrêmement simple, hein. On va pas se le cacher, ça paraît un peu plus sombre que ce que je fais d'habitude. J'avais envie d'essayer, ça colle pas vraiment avec le temps qu'il fait aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'assume. Tout d'abord, sur les lèvres, je porte ce petit rouge à lèvres qui s'appelle Cachemire. Il ressemble beaucoup au Posicay que j'adore, bien que je préfère quand même le Posicay. C'est pas ce qui va le mieux avec ce grand soleil qui fait. Je trouve que les teintes comme ça sont plus automnales, hivernales. Mais je les aime tellement que je peux pas m'empêcher de continuer de les porter quand même. Voilà. Donc ce petit rouge à lèvres, j'ai fait un petit dégât de pose sur le côté que j'ai essayé de rattraper. Et je sais pas vous, mais moi quand j'essaie de rattraper une catastrophe sur mes lèvres, j'ai toujours l'impression de faire une encore plus grosse catastrophe. Voilà. Pour les lèvres, pour les yeux, j'ai utilisé la Naked 2, une fois n'est pas coutume. J'ai donc utilisé, donc avec son pinceau double embout. J'ai donc, je vais essayer de vous présenter ça sans trop vous éblouir, utilisé la teinte Pistole en aplat sur toute la paupière et dans le creux, le fard Tease, voilà, qui est juste là, qui se creuse bien. Donc Pistole et Tease, c'est tout. C'est aussi ce que je porte en ras de cils. Je vous montre le résultat final sans les lunettes ensuite. Dans la muqueuse, j'ai nettoyé un petit peu avec du crayon beige comme ceci. Et je porte toujours le mascara Sienne de Lidl qui a la brosse comme ça, qui est juste génial au quotidien. Moi je l'adore, avec ça vous pouvez faire soit des cils très naturels, soit vraiment bien les travailler et avoir des cils vraiment très très beaux. Donc voilà, j'ai bien évidemment recourbé mes cils. Pour les sourcils, je les ai juste brossés puisque je n'ai toujours pas retenté de les maquiller. Sur le teint, j'ai la BB Crème Missha en teinte 21 que j'adore. Elle fait vraiment un teint léger et on n'a pas l'impression que vous avez quelque chose. Et c'est vraiment ce que j'aime là en ce moment. Je suis repassée sur ma poudre blanche Kiko que j'adore, sauf le packaging bien évidemment. J'y suis repassée parce qu'en ce moment je trouvais que avec le soleil, la rimel, voilà c'est ça, la rimel me donnait une couleur de teint un peu bizarre qui était pas top top, donc je suis repassée à la translucide de chez Kiko tout simplement. Et en blush, j'ai mon chouchou favori de tous les temps, de chez Kiko. C'est toujours le même, j'ai pas rechangé, voilà. Et c'est tout ce que j'ai sur le visage. Je vous montre le résultat final, voilà. C'est vraiment très simple, hein, je fais jamais dans le compliqué. Vous commencez, je pense, à le savoir. Voilà. Je vais amasser ce que ça donne. Peut-être que les yeux et les lèvres fitent pas beaucoup. Il faudrait que je trouve quelque chose d'un peu plus neutre quand même sur les lèvres. Mais j'avais envie de finir comme ça. Pour là, sur un jour un make-up, voilà. Ça reste malgré tout portable l'un avec l'autre. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour vous présenter un nouveau maquillage. Bye bye. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Un jour un make-up. Alors on n'est pas du tout dans la continuité de la semaine, hein, je filme au coup par coup. Voilà, le maquillage d'aujourd'hui est, mais alors tout ce qu'il y a de plus simple, c'est vraiment le maquillage que je fais
le matin quand j'ai pas envie, mais que comme je dois aller travailler, il faut quand même que je me fasse une tête à peu près potable. Et donc du coup voilà, on a l'impression que j'ai rien du tout, mais en fait si, j'ai quand même 2-3 trucs sur la bouille. Donc tout d'abord sur les lèvres, j'ai le Posiquet, voilà, parce que c'est une valeur sûre pour moi. Je trouve que voilà, avec mes cheveux, depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai quand même du mal à trouver ce qui va en matière de couleur de rouge à lèvres. Je fais des tests, j'essaie, voilà. Le Posiquet, je trouve que ça va, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, j'ose plus porter certaines couleurs que j'adorais porter avant parce que justement je me dis que c'est peut-être un peu, déjà les cheveux sont déjà bien patates, donc là je me dis que du coup les lèvres le sont un peu moins, parce que sinon avec les cheveux en plus c'est juste trop, voilà. Et je n'assume pas encore de porter des rouges à lèvres de couleur très très vif depuis cette nouvelle couleur de cheveux, mais je pense que ça va venir. Sur le teint, j'ai la bébé crème Missha que j'adore. Je pense que je vais bientôt arriver au bout et ça va être un mini drame parce que je l'aime bien. Voilà, en blush, le fameux de Kiko que j'adore, il n'y a rien de transcendant, vous le connaissez. Et juste ma petite poudre blanche Kiko, je n'ai pas mis d'anti-cerne ce matin parce que je n'avais pas envie. Il y en aurait bien eu besoin, mais j'avais pas envie. Voilà. Ensuite, pour les yeux, c'est quelque chose de vraiment, vous allez le voir, d'extrêmement simple. Là encore, parce que je n'avais absolument pas envie de me casser la tête. Et donc, quand j'utilise le cils que je fais, donc ce qui est le premier maquillage que je vous ai montré dans la vidéo, j'estompe avec ce pinceau-là, qui du coup forcément a quelques paillettes dans lui. Et donc, c'est un pinceau que je lave très régulièrement. Là, ça va faire 3 jours que je l'utilise. Donc là, ce soir, il va partir au lavage. Et dans les derniers jours, comme là aujourd'hui, si j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, plutôt que de prendre du cils et de faire donc l'estompe et tout, je prends un petit peu du Naked, un petit peu du Buck sur le bout du pinceau et j'applique ça. Et étant donné que la veille, j'ai estompé mon cils avec, j'ai des petites particules de paillettes du cils dedans, et donc du coup ça casse un peu l'effet mat du Naked et du Buck, et j'aime beaucoup l'effet que ça rend. En muqueuse, je mets toujours mon fameux beige de chez Yves Rocher que j'aime bien, et j'utilise toujours mon mascara Sienne Waterproof. Vous le savez, pour les mascaras, je n'utilise qu'un par un parce que je n'aime pas en entamer plusieurs et ne pas les finir. Voilà. Pour le pinceau, j'utilise celui-ci donc pour poudrer mon visage. Pour les yeux, je n'ai utilisé uniquement que ce pinceau-là. Vous l'aurez compris, il va partir au lavage dès ce soir. Ne vous inquiétez pas, je n'utilise jamais un pinceau poudre plus de 3 jours d'affilée sans le nettoyer quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu caca. On devrait le faire tous les jours, mais pour uniquement les matières poudres, et notamment ce que je mets sur les yeux, où je me laisse un peu de... Voilà, 3 jours, c'est pas la mort de l'homme non plus. C'est pas comme si je le lavais jamais. Et j'ai estompé avec ce petit goupillon, enfin estompé, juste brossé et enlevé éventuellement les résidus de bébé crème qui se seraient mis dans les sourcils. Et puis c'est tout. Voilà, c'est très très simple, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, il n'y a pas de quoi être scotché à son siège ou d'être transcendé, mais pour une journée de travail classique, eh bien ma foi, ça fait le travail. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve dans 2 secondes avec un prochain make-up. Bye. Je vous retrouve pour la suite de ce un jour, un make-up. J'ai fait sensiblement la même chose sur le teint, enfin c'est pas sensiblement, c'est exactement la même chose, les mêmes produits. Je ne vais pas vous les remontrer, vous les avez déjà vus 3 fois. On va peut-être pas remettre ça une 4e. Hein. Donc même blush, même fond de teint, même poudre, même tout pareil pour le teint. Seul à changer un peu les yeux, donc sauf le mascara où j'ai utilisé le même. Je vous montre ça de suite donc pour ce que j'ai fait sur les yeux. Voilà, alors ça ressemble beaucoup au tout premier maquillage parce que j'ai utilisé des couleurs qui étaient sensiblement pareilles, mais
Pas de la même palette. Voilà, ces fards-là viennent de la Naked 3 d'Urban Decay, qui se présente donc comme ça. Vous la connaissez, hein, je pense. On va virer le pinceau pour éviter qu'il tombe et qu'il nous enquiquine. Et donc, j'ai utilisé la couleur Nooner dans le creux, en premier. La plus foncée. Pourquoi j'ai pas commencé avec Limite? Parce que j'avais pas envie, j'aime bien Nooner, donc j'ai commencé avec Nooner. Dans le creux, principalement sur l'extérieur. Ensuite, j'ai appliqué Burnout, qui est donc cette couleur, qui ressemble un peu en plus foncé, d'au moins deux teintes, à Cine et en moins pailleté. Voilà, si j'avais voulu un peu plus de paillettes, j'aurais pu mettre Dust, mais je ne l'ai pas fait, donc qui est celui d'à côté. J'ai mis uniquement ce fard-là. Partout sur la paupière mobile, et puis pour faire un peu la transition, j'ai pris du Limite que j'ai remis dans le creux afin de faire la transition et d'estomper entre la première couche de Nooner que j'avais mis dans le creux et Burnout que j'ai mis sur toute la paupière mobile, et donc j'ai bien estompé le tout avec Limite et on obtient ce maquillage que je vous ai montré. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce maquillage ce matin. C'est assez rapide et malgré tout, voilà, ça reste léger. Je n'avais pas envie de faire quelque chose de trop prononcé puisque j'avais l'intention de mettre ce fameux rouge à lèvres. Vous l'avez eu dans une de mes précédentes vidéos où je vous disais que c'était un rouge à lèvres que je ne portais jamais. Je me suis dit c'est bien dommage et je me suis dit tant pis, teste-le, et finalement ben, je trouve que même avec mes cheveux ça rend pas, voilà, ça jure pas, c'est pas horriblement moche, donc j'aime bien, je suis plutôt contente. Donc c'est le Kristen, c'était un rouge à lèvres comme ça que j'avais commandé. Je l'avais commandé cela sur Amazon me semble-t-il. Je suis plus très sûre, mais bon, c'était un petit kit de mini rouge à lèvres comme ça. Voilà, ils sont au top et je les aime bien, ils tiennent très très bien. Voilà, donc j'ai mis ça. Bon, le seul hic, c'est que cette couleur jaunit légèrement les dents. Mais bon, j'ai pas les dents très très jaunes à la base, donc ça fait des dents normales. Voilà. Sur ce, eh ben, c'était tout pour ce maquillage. Je vous retrouve pour un prochain très bientôt. Allez, à plus. Et nous revoilà pour la suite de ce un jour un make-up que j'ai filmé vraiment tout à fait en décousu, puisque bien souvent quand j'ai trouvé un maquillage je le fais le même quasiment toute la semaine. Voilà, donc là on va parler de celui que j'ai fait aujourd'hui. Sur les lèvres tout d'abord j'ai mis celui-là, Posité, que moi j'aime personnellement beaucoup beaucoup. J'avais les lèvres un peu sèches ce matin, ce qui donne cet effet un peu... on voit toutes les ridules de la lèvre. C'est de ma faute parce que j'ai eu la flemme de mettre du baume à lèvres ce week-end, donc du coup ça s'en ressent un petit peu. Pour le teint, j'ai fait la même chose que tous les autres jours, je vais donc pas vous en reparler, hein. La bébé crème Micha, le blush Kiko, la poudre Kiko, parce que c'est un combo qui fonctionne plutôt bien sur moi, donc autant n'utiliser que lui. Voilà, j'ai l'air très très blanche, mais dans la réalité, on voit que j'ai du blush. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'à la caméra, j'ai toujours l'air très très pâle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne dose de blush quand même sur les joues. Pour le mascara, c'est également le même, le crayon dans la muqueuse, le beige aussi. Voilà. La seule différence, c'est que cette fois, j'ai utilisé cette palette qui était, désolée, elle est un peu cracra, la palette 15e anniversaire d'Urban Decay qui se présentait donc comme ça. Et j'ai utilisé la couleur Flow en halo sur toute la paupière. Voilà, parce que j'avais envie de faire quelque chose de très très simple ce matin, de très très rapide. Ce fard par contre est très très poudreux, c'est-à-dire que même si vous arrivez à bien tapoter votre pinceau à appliquer, à partir du moment où vous allez l'estomper, vous allez avoir des chutes. Voilà, donc il fait beaucoup beaucoup de chutes de paillettes, il faut le savoir. À côté de ça, c'est un fard très très lumineux qui a tout de suite un très bel effet, mais il fait des chutes, il faut le savoir. Voilà.
Donc je vous montre ce que ça donne. C'est très très simple. J'avais pas de base autre que le fond de teint dessous, donc s'il a bougé un petit peu, c'est ennuyeux, mais bon, voilà. Il est vraiment très très simple, très très pailleté, il passe avec tout. Voilà, j'ai les cheveux détachés aujourd'hui parce que j'ai mis juste une petite pince comme ça dedans, ça me convient très très bien. Donc voilà, très simple mais efficace hein, pour la vie de tous les jours, ça passe très très bien. Vous avez une tête présentable, un maquillage plutôt joli et les gens ne vous regardent pas comme si vous étiez un zombie sorti d'une tombe. Donc pour ça c'est plutôt un plus. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce un jour un make-up vous a plu. Encore une fois, je n'ai rien fait d'extravagant puisque je vous montre ce que je porte au quotidien. Si jamais vous avez des suggestions par rapport aux palettes que vous avez vues et à des associations de fards, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez des produits que je pourrais substituer à ceux que j'utilise en ce moment, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.